La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 3 septembre 2025 qui s'appelle « Le marché a des mots de dette ». Les craintes sur la dette publique ne sont jamais très loin quand les investisseurs doivent citer les risques qui les font frémir, alors quand la situation budgétaire de plusieurs pays commence à inquiéter au même moment, eh bien l'effet est démultiplié, surtout quand on saupoudre tout ça de pronostics sur la politique monétaire. Les marchés actions, vous l'avez constaté, ont démarré septembre du mauvais pied. Mais bon, ça aurait pu être pire hier, les actions américaines ont piqué du nez pour la seconde séance consécutive, mais en terminant au plus haut de la journée. Ou plutôt au moins bas, puisque le S&P 500 a cédé 0,7% au terme des échanges. Ce sont les secteurs de la santé et de l'énergie, évidemment jugés défensifs, qui sont parvenus à surnager par rapport aux autres. Un petit peu plus tôt en Europe, le rouge était de sortie un petit peu partout, sauf du côté de la Pologne, je crois. La bourse de Paris a quand même limité ses pertes à 0,7% grâce aux recommandations à l'achat qui ont été formulées par HSBC sur LVMH et Kering. Mais du côté du DAX allemand, ça s'est plutôt mal passé, il a sombré pour la 5e fois en 6 séances, moins 2,3% à la fin de la journée. La bourse de Francfort a été cabossée par des prises de bénéfices sur les technologiques et les industriels, celles-là même qui ont contribué à faire du DAX l'un des indices les plus en vue de l'année 2025, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Le compartiment immobilier allemand a lui aussi souffert le martyre après la publication d'un chiffre d'inflation un peu plus élevé que prévu dans la zone euro. Ce chiffre n'est pas tout à fait anodin parce qu'il réveille un brin d'inquiétude sur l'évolution des taux de la BCE alors que les investisseurs considéraient ce sujet comme anecdotique depuis plusieurs semaines. Comme les emmerdes volent toujours en escadrille, pour reprendre les mots d'un ancien président français pas avare en formule triviale, ce sursaut inflationniste est venu renforcer le vent mauvais qui s'est levé autour de la dette des États. La France éternelle et inspirante avait d'ailleurs montré la voie avec sa pantalonnade politique qui contraint Bercy à proposer des rémunérations plus élevées que celles de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne pour appâter l'investisseur en quête d'achat de dette publique. Mais l'Hexagone n'est pas seul dans cet exercice. Le Royaume-Uni, qui est plutôt habitué des coups de chaud budgétaires ces dernières années, s'est retrouvé depuis hier avec une dette à 30 ans dont le rendement n'avait jamais atteint un tel niveau depuis la fin du XXe siècle. Un avertissement clair avant l'annonce du prochain budget britannique. Et puis il y a les États-Unis avec leurs 1200 milliards de dollars d'intérêts annuels à payer pour honorer une dette de 37 000 milliards de dollars. La question de la dette crispe toujours les financiers, là-bas aussi, c'est logique. Le rendement du 30 ans US flirte avec les 5% ce matin, un niveau qui déclenche le premier niveau d'alarme, si vous voulez, chez les spécialistes, surtout quand la capacité de l'administration à dompter l'endettement dépend de plus en plus de facteurs mouvants. Axios soulevait hier un paradoxe majeur, en effet au printemps, les investisseurs avaient peur des droits de douane pour leur impact inflationniste et leur capacité à désorganiser le commerce mondial. Et bien depuis quelques jours, ils ont presque peur que la décision de la justice fédérale qui annule certains droits de douane ne réduise les entrées fiscales et ne vienne aggraver la situation budgétaire. Car pour dompter la dette, l'administration Trump a besoin d'augmenter les rentrées extérieures. Ça, elle le fait via les taxes à l'importation, puisqu'elle ne veut pas fiscaliser à outrance les Américains. Et elle mise aussi sur la baisse des taux d'intérêt. Les organismes indépendants de supervision budgétaire estiment qu'il faut un rendement du 10 ans US à 3,25% pour empêcher les 1200 milliards d'intérêts annuels précités de continuer à croître. Ça représente grosso modo 100 points de base de moins que le cours du jour du 10 ans qui est à peu près à 4,267% ce matin. Par conséquent, tout ce qui pourrait se mettre en travers des baisses de taux de la Fed, que ce soit l'inflation ou des banquiers centraux récalcitrants, est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Enfin, je veux dire encore plus que d'habitude. D'ailleurs, en marge des efforts brutaux sur la réduction des dépenses, le succès du projet économique de Donald Trump, qui consiste, je le rappelle, à réduire les déficits tout en conservant un cadre de développement économique favorable aux Américains, eh bien ce succès dépend énormément de deux facteurs. D'abord, la capacité de son administration à essorer les fameux partenaires commerciaux du pays et aussi la capacité de l'administration à contrôler la politique monétaire. On comprend dès lors l'empressement de la Maison-Blanche à faire payer les autres et à formater la Réserve fédérale à son ambition en écartant les trublions et les réfractaires. Finalement, Trump est peut-être une sorte de Bérou, mais avec du pouvoir. Cet état des lieux permet de comprendre ce qui se joue actuellement et pourquoi il faut surveiller le rendement des différentes échéances de dette comme le lait sur le feu. En effet, tout dérapage d'un pays sous surveillance comme le Royaume-Uni, la France et a fortiori les États-Unis peut créer un mouvement d'aversion au risque contaminant. La montée de l'or et le reflux des actions, évidemment, sont deux signaux qui ne trompent pas, et sans faire trop de divination de comptoir, le bazar politique annoncé en France pour la semaine prochaine ne manquera pas de crisper le marché de la dette qui se tournera alors une fois de plus vers les banques centrales pour
chercher son salut. La BCE doit en effet se prononcer le 11 septembre sur sa politique monétaire, mais c'est bien sûr la décision de la Fed le 17 septembre qui constitue le point d'ancrage ultime pour les investisseurs. Une baisse de taux d'un quart de point est toujours pronostiquée à près de 90% désormais du côté de la Banque centrale américaine, mais le marché va guetter des signes d'une poursuite de l'assouplissement pour apaiser ses craintes à la fois sur l'économie donc, mais aussi sur la dette. Rappelez-vous le chiffre de 3,25% sur le 10 ans US pour que les États-Unis reprennent le contrôle de leurs intérêts débiteurs. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés poursuivent leur décrue, la bourse japonaise perd 1%, tandis que Hong Kong et Shanghai cèdent 0,5% environ. On a un reflux qui est un petit peu moins marqué du côté de l'Inde, moins 0,1%. La Corée du Sud et Taïwan affichent de légers gains, mais c'est l'Australie qui souffre le plus ce matin. L'ASX décroche de 1,8%, il est plombé par les banques, l'immobilier, les industriels et le compartiment technologique. Le PIB australien du T2 est ressorti légèrement meilleur que prévu, mais il marque quand même sa dynamique la plus faible sur 12 mois depuis les années 1990. Dans l'actualité des sociétés cotées en France, Michelin demande à Bruxelles de durcir ses tests d'usure pneumatique pour éviter l'invasion de pneumatiques de mauvaise qualité sur le marché européen. ArcelorMittal va fermer ses usines d'acier long en Afrique du Sud. Eurofins finalise l'acquisition de sites appartenant à des parties liées. Score et Arkema ont placé des obligations et des titres subordonnés. Ploxy finalise l'acquisition de Skipper, un fournisseur belge de solutions de mobilité pour les employés. Canal+, la filiale de Vivendi, négocie une prise de contrôle à moyen terme du GC. Le candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme donne des résultats favorables après la 3e dose de rappel. Eramet a nommé un nouveau directeur financier et De Richbourg avertit sur ses résultats sous l'effet des droits de douane US. Ailleurs en Europe, JP Morgan anticipe l'entrée prochaine de GEA Group et Scoot24 dans le DAX. Volkswagen ajuste en baisse la production de son ID4 dans son usine américaine. SGS s'empare de l'australien Fulcrum Robotics. On a un placement de titre ASR Nederland par Aegon qui a été réalisé apparemment à 56 € par action. CIE Automotive, le groupe espagnol, achève l'acquisition de White Place Brazil. Saab envisagerait une coopération avec le groupe polonais WB dans les technologies de défense et Nordex a reçu une commande pour 7 turbines éoliennes. En Amérique du Nord, la justice américaine a autorisé Alphabet a conservé Chrome au sein de Google, le titre flambait de 6% hors séance après cette annonce. Nvidia a dû démentir une rumeur de pénurie de GPU H100 et H200. Zscaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, ce qui permet au titre de progresser légèrement hors séance. Aon est en pourparlers pour restituer l'activité de gestion de patrimoine de NFP à Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars selon le FT. L'investisseur activiste Olco cherche à faire vendre Comerica et veut obtenir des sièges au conseil d'administration, ça c'est selon le Wall Street Journal. Plains All American Pipeline va prendre une participation de 55% dans l'opérateur de pipelines Epic Crude Holdings à des filiales de Diamondback et de Kinetic Holdings pour 1,6 milliard de dollars. Walt Disney devra payer 10 millions de dollars pour mettre fin à une plainte aux États-Unis concernant la collecte illégale de données sur les enfants et Varonis acquiert SlashNext pour lutter contre les menaces liées aux emails générés par l'IA. Sur l'agenda des publications, on a des grands noms ce soir aux États-Unis, Salesforce, Figma, HP Enterprise ou encore Dollartree. Ailleurs dans le monde, Jaguar Land Rover, la filiale de Tata, est gravement perturbée par une cyberattaque. LG Energy Solution a annoncé avoir remporté des commandes de batteries auprès de Mercedes et Hong Kong enquête sur des délits d'initiés présumés commis par le personnel de Hong Kong Exchanges et de la SFC. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.